Bonjour à la une de ce 13h. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga porte la voix du Mali à Séville à la tribune du Forum sur le financement du développement des Nations Unies. Il a appelé la communauté internationale à redéfinir l'architecture financière internationale pour couper le cordon ombilical entre les terroristes et leurs sponsors étrangers pour la paix au Sahel. À Koulikoro, l'heure est à l'identification des bassins de production des filières agricoles, animales, halieutiques et artisanales. Et in fine, booster la production par une autosuffisance alimentaire grâce au projet de formation, insertion et à l'appui et à l'entrepreneuriat fier d'eux. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce 13h. Tout d'abord, partons à Kayes, dans la cité d'Araï. Tôt ce matin, les groupes armés terroristes ont attaqué des positions des femmes. Ils ont tenté de sémer le chaos et briser la paix et la cohésion sociale. Mais ils ont trouvé face à eux des femmes debout pour défendre le Mali. Voyons le film de ces attaques avec Garibou Perrou. Animés par le dessein funeste de semer le chaos et d'installer la peur, des groupes terroristes lourdement armés ont déclenché tôt ce matin une série d'attaques savamment coordonnées. Mais c'était sans compter sur la résolution farouche et l'abnégation des forces armées maliennes. Sitôt les premiers crépitements d'armes à feu entendus, les femmes se sont dressées impassibles face à la menace. Sur les deux fronts, à l'ouest comme au centre, où leur riposte fulgurante et maîtrisée a témoigné d'une préparation exemplaire. Là où l'ennemi espérait semer le doute, il n'a rencontré que la détermination. Là où il pariait sur l'effet de surprise, il s'est heurté à une vigilance aiguë, presque instinctive. À Kayes et à Nioro, les unités déployées ont contenu l'assaut avec une coordination digne de grandes manœuvres militaires. Les tirs nourris ont été stoppés net, les positions solidement tenues et les assaillants neutralisés. À Ségou, le même scénario s'est joué dans un mouvement rapide, précis et sans appel. Les femmes ont neutralisé plusieurs combattants et récupéré d'un arsenal considérable. En cette matinée, le pays s'est réveillé sous la violence des coups, mais il n'a point fléchi. Grâce au courage indéfectible des femmes, la République est demeurée debout, inébranlable face à l'adversité. Leur bravoure, leur sang-froid et leur discipline ont métamorphosé la peur en résistance farouche et la menace en un revers cinglant infligé à l'ennemi. Ce n'est point là une simple victoire tactique, c'est un signal sans équivoque. Le Mali ne plie pas et ses défenseurs, les femmes, veillent dressés dans la poussière du péril, sentinelles fidèles d'une nation en marche. Au cours de ce journal, d'autres explications de ces attaques lâches du côté de la première région à Kayes avec la direction des informations et des services publics de l'armée d'IRPA. Aidons nos femmes à nous sécuriser davantage et chaque Malien doit être un femme pour la défense de la patrie. Direction à présent l'Espagne aux 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville. Hier, à l'ouverture des travaux, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a pris la parole au nom de la Confédération AES. Le Premier ministre a annoncé avec force la volonté des chefs d'État de faire de la Confédération AES une puissance panafricaniste ainsi que la création d'une banque d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA. Le général de division Abdoulaye Maïga se dit favorable à une coopération sud-sud et appelle à des réformes courageuses de l'architecture des institutions financières internationales. Le Premier ministre appelle la communauté internationale à plus de solidarité et de déconnecter le terrorisme de ses sponsors étrangers. Nous proposons de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux à Séville, Mamari Koné et Aliou Touré. Monsieur le Président de la Conférence, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, distingués participants, Mesdames et Messieurs, prenant la parole au nom de la Confédération des États du Sahel, AES, il me plaît, à l'entame de mon propos, de vous transmettre les chaleureuses salutations de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État et des peuples du Sahel, profondément attachés aux idéaux de la coopération au développement. Monsieur le Président, les pays du Sahel font face depuis une décennie à un terrorisme qui leur a été imposé, caractérisé par une implication avérée de sponsors étatiques étrangers.
Notre engagement envers nos populations est ferme. Faire de la Confédération AES une puissance régionale panafricaniste, améliorer leurs conditions de vie en mettant fin à leurs tortures et à leurs souffrances. Ainsi, sous le leadership de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité de nos 3 pays combattent courageusement et sans relâche ces forces criminelles et obscurantistes et nous sommes certains de triompher. Cependant, dans l'immédiat, nos efforts de sécurisation mobilisent nos budgets nationaux. En effet, une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Sous le leadership des pères fondateurs de l'AES, soucieux de promouvoir un développement endogène et souverain, plusieurs actions ont été entreprises, notamment la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars. En vue de parvenir à un financement efficace, la Confédération AES, d'une part, préconise des investissements qui tiennent compte des priorités nationales et dans le respect de la souveraineté des États. D'autre part, est favorable à une coopération internationale, notamment sud-sud, dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la science, de la transformation agricole, de l'industrialisation, de la transition énergétique, etc. Enfin, la Confédération des États du Sahel plaide également pour des réformes plus hardies des institutions financières internationales et appelle la communauté internationale à faire preuve de plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Pour terminer, je voudrais au nom de la Confédération AES insister sur le fait que dans un monde de plus en plus tumultueux et dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité internationale, le financement du développement nécessitera un changement de paradigme en intégrant la dimension sécuritaire dans nos programmes de développement, étant entendu qu'il doit reposer sur des préalables. La promotion de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des souverainetés nationales et en considération des aspirations profondes de nos populations. Je vous remercie de votre très aimable attention. Si vous venez de prendre ce journal en cours, sachez que les groupes armés terroristes ont perpétré des attaques lâches tôt ce matin à Kayes dans la cité d'Araï et à Ségou dans la cité des Balanzans. Au cours de ce journal, d'autres explications avec la direction des relations de l'information des services publics de l'armée DIRPA. Ceci dit, de Séville en Andalousie, cap sur la drague des Ivocas, Kidal, la 8e région, là-bas les femmes apportent leur contribution aux initiatives de paix et de cohésion sociale sur l'initiative du Centre humanitaire pour le dialogue HD. Sidi El-Medi Ag Al-Baka Sunkalo Doumia pour les détails. Convaincus du rôle prépondérant que peuvent jouer les femmes dans la réduction de la violence communautaire et dans la consolidation des liens de fraternité entre les communautés de la région de Kidal, le Centre HD a initié cet espace d'échange et de concertation qui a pour objectif d'amener les femmes à contribuer aux initiatives de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Permettez-moi toujours au nom du gouverneur de la région de Kidal d'adresser mes vifs remerciements et reconnaissance aux représentants du Centre pour le dialogue humanitaire HD. Cette rencontre voulue par les autorités régionales permettra de donner la parole aux femmes afin d'identifier les voies et moyens permettant de reconstruire le tissu social. Sur sollicitation des autorités de la région de Kidal, le Centre HD a bien voulu accompagner cette rencontre des femmes en vue de contribuer au renforcement de la cohésion communautaire à travers une implication effective des leaders féminines de Kidal. Je profite de cette occasion pour réitérer aux autorités de la région la volonté de HD à accompagner toute initiative allant dans le sens de la paix, de la cohésion et le vivre ensemble des communautés. Cet espace d'échange va permettre sans aucun doute de concevoir et de diffuser des messages de paix et de cohésion en faveur du retour des populations civiles à Kidal.
Pendant ce temps, dans la cité des Aski à Gao, on capitalise sur les acquis du projet Lakalkane, ou quiétude sociale, un projet de stabilisation, de résilience, de changement climatique au Mali et également au Niger. La rencontre est organisée par Caritas Mali et ses partenaires. Compte rendu Sambaré Dara Al-Hassan Amadou. Après 42 mois d'intenses activités dans 3 communes du cercle d'Ansongo, les responsables du projet Lakalkane, quiétude sociale, stabilisation, résilience au changement climatique au Mali et au Niger, ont jugé utile de tenir cette rencontre afin d'évaluer l'impact de leurs actions et consolider les acquis. Cette rencontre de capitalisation nous offre l'opportunité de partager nos succès, nos innovations et ce qui a fonctionné au mieux sur le terrain. Analyser collectivement les défis rencontrés et identifier les solutions qui ont permis de les surmonter. Pour sa part, le représentant des bénéficiaires a salué les efforts consentis par les acteurs de mise en œuvre du projet Lakalkane. À l'entame du projet, nous avons été formés sur l'approche 3B 4D qui vraiment a été une approche importante pour résoudre en tout cas ou de maintenir la cohésion sociale dans nos différentes communes. Je pense que les différentes activités qui vont se dérouler courant cet atelier permettraient de mettre en lumière tous ces acquis. Les autorités administratives, pour leur part, ont invité les acteurs à être plus assidus pendant ces 3 jours de conclave. Je suis convaincu que les échanges fructueux de ces prochains jours nous permettront de consolider les acquis de Lakalkane et d'éclairer la voie pour des initiatives futures qui impacteront plus. Ensemble, continuons à construire un avenir de quiétude, de prospérité et de paix durable pour toute la communauté de Gao. Notons que ce projet est cofinancé par la République fédérale d'Allemagne via la KfW et le Royaume du Danemark par l'intermédiaire de la Fondation Patrip. Il est mis en œuvre par Caritas Mali avec l'appui technique des Catholiques Relief Service. À Koulikoro, le projet de formation professionnelle insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, dans sa composante 2, vient d'organiser un atelier à l'intention des cadres de l'administration et des collectivités, ainsi que pour ceux des services techniques et des fêtières des organisations professionnelles de la cité du Megueta. Objectif: identifier l'ensemble des bassins de production par filière agricole, animale, halieutique et artisanale de la cité du Megueta. Ousmane Kouita. Cet atelier régional vise à identifier des bassins de production par filière agricole, animale, halieutique et artisanale dans la région de Koulikoro. La rencontre se veut un cadre d'échange et de partage afin de choisir ensemble les zones de production du projet FIARD, une initiative du gouvernement malien avec l'appui technique et financier du Fonds international de développement agricole FIDA. Le coût du projet FIARD est d'environ 60 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans. Ce projet touchera 60 000 jeunes ruraux, dont 40% des jeunes filles et femmes. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux FIARD. Il est prévu de réaliser ce qu'on appelle des infrastructures agrégatives pour installer des jeunes. Il s'agit des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation. Pour aller à la réalisation de ces infrastructures-là, il faut savoir d'abord identifier les sites sur lesquels ces infrastructures-là doivent être aménagées avant d'installer les jeunes. Maintenant, pour l'identification de ces infrastructures-là, on a besoin de l'avis de la région. Cet espace d'échange et de partage d'informations est une occasion pour les structures techniques de la région de Koulikoro de présenter les opportunités et les potentialités de la deuxième région dans les filières agricoles, halieutiques, animales et artisanales. C'est pourquoi les autorités régionales disent accorder un grand intérêt à cet atelier. Au-delà de la simple identification, cet atelier est une opportunité pour renforcer la synergie entre les différents acteurs du développement territorial. Il témoigne également de l'importance de la planification concertée, de la valorisation des ressources locales et du rôle central des régions dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je souhaite à chacun et à chacune de s'engager pour que les résultats de FIARD 2 dépassent largement ceux de FIARD 1, en tout cas dans la région de Koulikoro. Et donc nous vous réitérons également notre engagement pour que vraiment la région de Koulikoro se distingue des autres régions
en matière de résultats dans tout ce que nous faisons. Le projet FIARD entend réaliser durant son exécution 80 périmètres maraîchers, 26 autres rizicoles, autant de périmètres aquacoles, 80 périmètres d'embouches bovines, 4 centres artisanaux, des entrepôts aux 18 unités de transformation au bénéfice des jeunes ruraux sur l'ensemble du territoire national. En troisième région, Sikasso renforce les capacités en technique de passation de marché, de management, ainsi que la veille stratégique. Une initiative du Bureau de restructuration et de mise en niveau des entreprises industrielles BRMN est financée par le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne. Passé Mariam Touré, Taïrou Konaté pour les détails. Mettre en œuvre des actions de restructuration et de mise à niveau des entreprises et des services d'appui à l'industrie à travers le renforcement de leurs capacités institutionnelles, techniques, économiques et financières. Tel est l'objectif de cet atelier de formation financé par le PASEM, projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne avec l'appui de BERM, Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles. Le PASEM, c'est un projet qui a 3 composantes. Une première composante qui fait la promotion des investissements privés, et une seconde composante qui fait la promotion des exportations et une troisième composante qui est basée sur la gestion du projet. Pendant 4 jours, les participants, tous acteurs de PMI, PME, vont voir leur capacité renforcée en marketing, gestion financière, management, veille stratégique et passation de marché. Nous avons un programme, on fait un pré-diagnostic, ensuite on fait une sélection, ensuite on fait un diagnostic, ensuite nous faisons aussi de l'accompagnement. Tout ça pour le bonheur des entreprises au Mali. La collaboration entre les acteurs publics, privés et les partenaires techniques et financiers doit continuer à être renforcée pour faire de notre secteur de l'élevage un véritable moteur de croissance et de création d'emplois. Il faut signaler que des rencontres similaires outre Sikasso vont se tenir dans 3 autres localités du pays, Bamako, Koulikoro et Ségou. Dans la capitale de l'Arachide, Kita, l'heure est au bilan du recensement général agricole 2024. Les acteurs ont échangé autour des difficultés, des propositions de solutions ont été formulées pour combler les attentes. Mohamadi Ali Oubari. L'opération de recensement général agricole se poursuit partout à Kita. Pour atteindre les objectifs et corriger toutes les insuffisances constatées, les membres du comité technique se sont rencontrés à mi-parcours pour des orientations internes afin de mieux parfaire le recensement général agricole. L'opération nous a permis d'aller partout. Les plus hautes autorités ont fait assez d'efforts et doivent poursuivre pour nous permettre de réussir cette opération. Nous sommes dotés d'une conscience quant à notre responsabilité pour cette initiative heureuse pour le monde agricole. Car qui connaît la difficulté de l'évolution du travail sur le terrain, ces 2 mois-là ne pourront pas boucler l'activité. Malgré que cette fois-ci, vu les moyens mis à notre disposition, les hommes et les femmes ont pu mouiller les maillots. Donc le résultat serait vraiment bon dans l'ensemble. Au cours de cette deuxième session, les agents recenseurs, les chefs d'équipe, les superviseurs et les contrôleurs du recensement agricole 2024 ont reçu les encouragements du comité pour leur détermination dans la mise en œuvre de cette opération dans les 33 communes de la capitale de l'Arachide. La tenue de cet atelier avec toutes les parties prenantes contribuera sans nul doute à assurer une bonne mise en œuvre des activités de collecte et l'obtention de données de bonne qualité. C'est pourquoi il me plaît au nom du gouverneur de la région de Kita de montrer notre satisfaction et tous nos encouragements pour la réussite de la première phase. Les autorités régionales ont aussi engagé tous les acteurs intervenants dans son opérationnalisation, notamment les acteurs du monde rural, de s'impliquer davantage au-delà des efforts consentis par la transition afin de créer un cadre permettant de mieux définir les stratégies pour la réussite totale de l'opérationnalisation sur le terrain. Toujours sur le long rail, dans la cité des rails à Caille, en première région, célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Une journée qui, depuis 2014, offre l'occasion aux acteurs de sensibiliser, briser les tabous et promouvoir un dialogue ouvert autour des menstruations. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. C'est un cadre scolaire qui a été choisi pour célébrer la journée mondiale de l'hygiène menstruelle autour du thème « Ensemble pour la promotion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire et communautaire ». En 2024, l'Académie d'enseignement de Caille, en partenariat avec l'UNICEF, a réalisé 21 cabines de latrines, un dépotoir et un mur de clôture au second cycle A et B de plateau, mis en œuvre
un projet de formation de 250 adolescentes et jeunes filles sur la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire et communautaire ayant permis de distribuer les kits d'hygiène et sensibiliser 1000 autres filles. Pour l'année 2025, il est prévu la réalisation de 12 cabines de latrines au second cycle de l'école Ségou A et la réhabilitation de 21 autres cabines de latrines, dont 3 pour l'école Ségou A et 18 pour le groupe scolaire de Kaindi, et la réalisation d'un château d'eau avec la pose de 5 rampes de robinet. Le conseiller à la sécurité et à la protection civile, pour sa part, a, au nom du gouverneur de la région de Caille, souligné l'importance qu'accorde le gouvernement du Mali à la question de l'hygiène menstruelle. Le gouvernement du Mali a, depuis 2018, à travers le ministère de l'Éducation nationale, intégré l'hygiène menstruelle dans la politique de stratégie WASH en milieu scolaire avec l'appui de l'UNICEF. Ce qui s'est traduit entre autres par l'adoption du plan stratégique WASH 2022-2025. Des kits de dignité offerts par l'UNICEF ont été remis aux responsables scolaires pour les toilettes des écoles Kasso A, B et C. Des adolescentes des dites écoles ont également reçu des kits individuels et un jeu concours très participatif a été organisé autour des comportements à adopter pour une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Comme vous l'avez suivi en début de ce 13h, les groupes armés terroristes ont perpétré tôt ce matin des attaques lâches contre les positions des femmes à Kaye, Nioro, mais également à Ségou. Pour plus de détails concernant ces attaques qui ont été repoussées par les femmes, je vous propose d'écouter le directeur de la DIRPA, colonel-major Suleiman Dambélé. Chers compatriotes, tôt ce matin du mardi 1er juillet 2025, les forces du mal se sont encore une fois de plus attaquées d'abord à la population, puis à certaines positions des forces de défense et de sécurité. Nous étions face à des attaques simultanées et coordonnées avec l'appui de sponsors dont leur présence a été avérée lors des attaques d'aujourd'hui. Les localités attaquées sont Nyono, Molodo avec des tirs d'obus, Sandaré, Kaye, Diboli, Nioro du Sahel, puis Gogi, soit au total 7 localités attaquées par les terroristes. La détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité ont permis de circonscrire les velléités terroristes visant à semer la panique, la peur et le désarroi. L'ennemi a subi d'importantes pertes partout où ils se sont attaqués aux forces de défense et de sécurité. Le bilan provisoire fait état de plus de 80 terroristes neutralisés avec la récupération de véritables arsenals de guerre composés d'armes, de munitions, de radiotalqués, mais aussi avec des moyens roulants, dont beaucoup de motos et des véhicules. Les forces de défense et de sécurité sont engagées à protéger les populations et leurs biens. Nous remercions la population pour son soutien indéfectible à l'endroit des forces de défense et de sécurité et leur détermination à accompagner les forces de défense et de sécurité dans cette lutte contre le terrorisme. Les forces de défense et de sécurité sont vos frères, vos fils, vos époux. Aidez-nous à vous sécuriser, car c'est notre mission, même si cela doit se faire au prix de notre sang. Unis, nous vaincrons.
Un mot de littérature à présent, Sous le poids des mots, c'est le titre du recueil de slam que met à la disposition des fans du livre le jeune écrivain Bourema Dara. Les différents textes sont des voix qui s'élèvent, des émotions qui résonnent. Compte rendu Fadema Keita qui a bouquiné quelques pages. Sous le poids des mots est un recueil de slam de 35 titres, structuré entre les 150 pages du livre. À travers des mots bien sculptés, le recueil fait une capture du vécu, explore les thèmes qui touchent, bouleversent mais éveillent. Pour son auteur Bourema Dara, jeune écrivain de 22 ans, épris de vie associative, d'entraide et de solidarité, l'œuvre est plus qu'un assemblage de poèmes, mais une mosaïque d'humanité, un outil de résistance, de résilience et de transformation. Sur le poids des mots, parce que j'étais sur le poids des mots. Et j'avais senti en moi cette nécessité de pouvoir faire passer ce message ou ces mots qui avaient ou qui auraient été nécessaires au lecteur de pouvoir comprendre. Et à travers ça, je passe plusieurs messages, je fais des plaidoyers, des sensibilisations, je réclame justice, je vais les consciences dormantes et aussi également, je permets aux autres également de se libérer du poids des mots. Je trouve qu'avec le slam, le message passe mieux. Parce que le fait de jouer avec les mots, le lecteur peut se voir dedans, même si souvent j'utilise des mots douces ou souvent des mots qui sont un peu forts. À travers le jeu de mots, le lecteur comprend le message sans pour autant être vexé. Ce recueil de slam se présente comme un chant d'espoir, de mémoire et de révolte, à travers des thèmes aussi variés que l'unité africaine, la dignité humaine, la quête du savoir ou les blessures silencieuses. L'auteur offre une parole vibrante et engagée. Chaque texte est une trace laissée contre l'oubli, un cri pour ceux qu'on n'écoute pas, un hommage à ceux qu'on oublie trop vite. En conjuguant l'intime et le collectif, ce recueil montre que l'islam peut être à la fois une arme, une prière et une lumière. Écrire, c'est former, s'informer et s'immortaliser. C'est dans cette logique que Bourema Dara, conscient du poids des mots, tire la sonnette d'alarme sur la nécessité de l'unité tout en mettant en relief ce qui nous unit le plus. Les responsables de la coordination des associations pour le développement de Gabbero ont tenu la 7e édition de la nuit dénommée Nuit de Gabbero. La nuit artistique et culturelle de Gabbero a permis également aux organisateurs d'évoquer des préoccupations liées au développement du cercle de Gabbero. Kassim Diallo Al-Kautraouri. La nuit artistique et culturelle de Gabbero, une ville située à 45 km de Gao, est un rendez-vous de découverte des talents, de valorisation et de promotion de la musique du terroir. Cette 7e édition a permis de présenter tous les villages du cercle de Gabbero dans la région de Gao. Cette soirée est bien plus qu'un moment festif. Elle est une déclaration d'amour à notre culture, une invitation au souvenir et surtout une promesse de continuité. Le Wandé reste aujourd'hui le pilier de notre cohésion sociale. Même si en ville, la plupart des regroupements de jeunes s'inspirent directement de son esprit. Il est ce lien invisible mais solide qui unit les générations. Cette soirée culturelle offre l'opportunité aux ressortissants de Gabbero d'aborder des questions liées à la situation des déplacés de la localité et au développement économique du cercle. À Gabbero, les Wandé générations ont toujours structuré la vie sociale. Elles formaient, éduquaient, transmettaient autrefois. Les jeunes étaient envoyés au village pendant les vacances pour apprendre la tradition, le respect des aînés et renforcer leur identité. Ce soir, les jeunes de Gabbero nous montrent une voie. Ils n'agissent pas pour la forme, mais pour l'avenir. En ville, loin du village, ils réclament les espaces d'ancrage et de transmission. Et cela, je le dis avec fierté, c'est la voix de ma génération, la génération Al-Kali. Cette nuit culturelle de Gabbero, au-delà de la fête, est un acte de résistance positive. Elle nous rappelle que malgré les épreuves,
nous restons debout, unis par notre patrimoine et notre volonté de vivre ensemble. Les organisateurs de la nuit des Gabero ambitionnent d'en faire un événement à dimension nationale afin de contribuer à renforcer la paix et la cohésion au Mali. Des artistes de renommée comme Oumar Konaté ont émerveillé les mélomanes. Voilà, c'est la fin de ce trésor, mais avant de nous séparer, retenez que les groupes armés terroristes sont tentés des attaques lâches tôt ce matin contre les positions des FAMA à Kay, Ségou et Nioro. Debout sur les remparts, les FAMA ont repoussé ces attaques. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Je vous retrouve demain à 13h avec toujours le même plaisir de vous servir. Vaya